Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent. Avec ceux que vous vivez, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou soit avoir un complément sur celui-ci. Ok, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. Quel message on cherche à vous transmettre, de quoi on veut vous parler les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Je vous remercie. Le battleur, ça nous parle de compétences, de capacités, de connaissances, de dons, de talents, des outils que vous utilisez actuellement peut-être pour commencer quelque chose, pour un nouveau projet, pour une nouvelle liaison, pour une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Ici sur la table, on voit qu'on a le mouvement avec le bâton, on a l'argent avec les deniers, la coupe, l'émotion qu'il faut, et le couteau, l'épée donc, qui représente le mental. Maintenant, par rapport à ce nouveau départ, évidemment, on ne sait pas comment vous allez utiliser ces capacités. Est-ce que vous allez bien les utiliser ou non pour pouvoir faire ce que vous avez à faire? Voilà de quoi nous parle en tout cas ce battleur qui est malgré tout à l'endroit. Hein. Donc, on nous parle ici, malgré tout et heureusement, c'est mieux. Hein. Ça nous parle en tout cas de vos connaissances, de vos capacités pour pouvoir commencer quelque chose. En dos de deck, on voit le pape qui est inversé ici et ça nous parle de rectifier peut-être quelque chose. Donc peut-être que les guides ici cherchent à vous dire qu'il y a peut-être des choses à revoir par rapport à l'utilisation de vos capacités, de vos connaissances. Ici, le pape inversé qui nous parle aussi d'enseignement, hein, nous parle de respecter certains codes, certaines règles quelque part, parce que le pape, il a une sorte de pouvoir moral, il est moralisateur, il suit les règles, et ici peut-être que alors, ça nous dit soit qu'on a mal appris, soit qu'on utilise mal les outils peut-être, ou qu'on en fait peut-être qu'à sa tête et qu'il faut peut-être corriger quelque chose. Alors, on va essayer d'en savoir plus, savoir notamment ce que les guides vous invitent à corriger, pourquoi pas, ou à revoir. Ici, ça parle vraiment, en tout cas, de votre capacité à avancer. Alors, pour les Gémeaux, quel message l'univers souhaite-t-il transmettre aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Je vous rappelle pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Alors, avec le battleur, de quoi veulent nous parler les guides avec le battleur? Par rapport à vos capacités, vos connaissances, vos dons, vos qualités. Nous avons pas pour vous. Alors, pas pour vous, ça nous dit quand même que peut-être la méthode n'est peut-être pas celle qui correspond le mieux, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de mettre en place n'est pas pour vous, hein, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui se refuse à vous, hein, avec pas pour vous. Il y a peut-être un sentiment d'obstacle par rapport au commencement de quelque chose ici avec le battleur. Et on nous dit que peut-être il faut corriger quelque chose avec le pape. Pour moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a, avec tout ce qui brille en dos de deck, qu'on nous parle aussi de voir au-dessus du superficiel, de voir au-delà de quelque chose. On voit ici des masques. On a un peu en tendance à cacher sa vraie nature. On nous dit que peut-être par rapport à ce lancement, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en avant, vous n'êtes pas totalement vous-même. Il vous manque l'utilisation de ces outils, mais avec votre propre personnalité. Qui êtes-vous? À quoi correspondez-vous? Et ces masques ici servent à vous camoufler, entre guillemets, à camoufler votre vraie nature. Et vous tentez, entre guillemets, c'est ce que semblent dire les guides ici, vous tentez d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas.
Vous utilisez peut-être une méthode qui n'est pas tout à fait vous. Et on vous invite pour mieux suivre votre route, puisque le pape, c'est un guide, hein, c'est celui qui montre le droit chemin, c'est le chemin qu'il faut prendre, qui donne sa bénédiction, qui apporte les contrats, qui apporte les alliances. On nous dit peut-être qu'il faut revoir sa méthode en étant davantage qui vous êtes, en n'essayant pas de camoufler votre côté réservé si vous êtes réservé, votre côté simple si vous êtes simple. Peut-être que vous mettez un uniforme ou un costume, entre guillemets, qui ne correspond pas totalement à qui vous êtes et ça vous, entre guillemets, joue des tours. En tout cas, ça ne vous aide pas, j'ai l'impression. Hein. Ok, alors voyez comment ça vous parle, hein, là, comme ça, dans un premier temps. Pour les Gémeaux, quels sont les messages ici avec l'oracle du soleil levant? Ah, l'empereur. Donc déjà, l'empereur nous parle de construire quelque chose. Avec la carpe koi en dos de deck, on voit ici qu'on essaye petit à petit de remettre le pulse à l'endroit. La carpe koi nous parle de persévérance. C'est le seul, c'est un poisson qui n'a peur de rien, qui n'a même pas peur de la mort au moment où le poissonnier le chope, hein, entre guillemets. Donc, on dit qu'il n'essaye pas de fuir face à la mort devant le poissonnier. Donc, pour moi, c'est vraiment ici, vous essayez de construire quelque chose pour vous assurer davantage de confort, davantage de sécurité, construction financière aussi. Et on voit les efforts que vous faites pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais ces efforts, probablement, on nous dit que ces efforts pourraient être encore bien plus valorisés si vous vous montriez davantage tel que vous êtes. Si au lieu de vous cacher derrière certains masques, vous vous montriez avec une certaine forme entre guillemets, de domination. L'empereur, c'est celui qui sait exactement ce qu'il veut. Il y a un côté convaincant, un côté conquérant, un côté combattant. Alors, les guides vous invitent à vous interroger sur qu'est-ce qui est convaincant chez vous? Comment vous arrivez à convaincre? Est-ce que c'est votre charme? Est-ce que c'est votre stratégie, votre intelligence, votre beauté, que sais-je encore? Mais de bien utiliser, entre guillemets, votre force, vos pouvoirs, entre guillemets, pour pouvoir mener à bien ce que vous voulez mener. Ok, alors, quel autre message pour les Gémeaux? Les évaporés. Les évaporés, ici, c'est un système de fuite. Les évaporés au Japon, les Johatsu, sont les personnes qui n'arrivant pas à trouver de solution, préfèrent abandonner, fuir. Ils disent qu'ils vont chercher du pain et ils ne reviennent jamais, ils disparaissent de la nature. Parce qu'ils se retrouvent enfermés dans un tourbillon, dans un cercle vicieux. Il y a quelque chose qui tourne en rond ici. Alors, on nous dit pour sortir de cette situation qui tourne en rond, peut-être qu'il faut revoir quelque chose, il faut peut-être corriger quelque chose, il faut apporter de l'aide ici avec cette main qui est tendue de façon différente pour sortir d'un cercle vicieux. Si vous avez toujours la même méthode, si vous avez toujours, comment dire, s'il y a quelque chose qui vous donne l'impression de tourner en rond sans donner de résultat, on vous dit il ne faut pas fuir, il faut être conquérant et il faut chercher d'autres stratégies. On retrouve la carpe koi en dos de deck. Hein, continuer à se battre, persévérer, avoir le courage et de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes peut-être, comme vous avez l'impression ici que quelque chose peut-être est un peu bloqué, que ça ne se libère pas, vous avez peut-être là, pendant cette période, un peu envie de lâcher l'affaire. Et on nous dit non, persévérez, ne lâchez rien, changez peut-être certaines choses pour sortir de ce cercle. Quel autre message pour les Gémeaux? Le cerisier. Alors, le cerisier nous parle, on retrouve le carpe koi, décidément, hein, ne lâchez pas l'affaire. Hein, c'est ce que vous disent les guides ici. Hein, vraiment, ils insistent. J'ai battu les cartes 3 fois et on retrouve la même carte. Le cerisier ici nous parle de l'instant présent, de profiter, d'être moins dans l'angoisse
de ce que vous êtes en train de faire, quel qu'il soit. Si vous avez un nouveau projet et que vous n'arrêtez pas de ressasser le passé en vous disant « j'étais bien avant, j'étais en sécurité, j'étais ceci, j'étais cela, ça se passait comme ci, ça se passait comme ça », et que vous réfléchissez un peu trop à l'avenir, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va advenir de moi, ça peut relativement vous stresser, surtout avec ce sentiment que peut-être vous avez un peu envie de lâcher prise parce que vous ne trouvez pas de solution peut-être actuellement. Le cerisier vous dit de lâcher prise et d'apprécier la route que vous faites, de regarder ce qui se passe peut-être d'une façon plus légère, avec plus de légèreté. Ce petit garçon ici sur la carte, il regarde, il observe les cerisiers sans angoisse. Il perd sa chaussure, il ne semble pas déstabilisé par ça. Il prend son temps pour observer et pour apprécier le paysage. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici, apprécier le paysage, apprécier le moment présent, relâcher un peu les tensions que vous ressentez au plus profond de vous parce que justement, elles ne vous aident pas. Elle ne vous aide pas à sortir de la boucle. Allez, j'en tire une dernière. Quel message pour les Gémeaux? Le Kitsune. Le Kitsune nous dit que peut-être il y a des zones de mensonge. On se ment à soi-même sur certaines choses, sur l'utilisation de ces capacités ici. On se dit, je ne sais pas, je vous donne un exemple, on se dit, bah, je fais tout ce que je peux pour mettre en place quelque chose de nouveau, alors que finalement, si on regarde mieux, on voit que vous n'avez pas tout fait et que vous ne vous êtes pas donné toutes vos chances et que vous vous mentez à vous-même. Oui, mais j'ai tout fait, alors que ce n'est pas tout à fait exact d'après ce Kitsune. On a tendance à être un petit peu dans, comment dire, dans l'illusion de se mentir à soi-même. Et ça nous donne, entre guillemets, alors ce que je ressens, c'est un sentiment d'excuse quelque part. La phrase qui me vient en tête, qui peut peut-être être un message des guides, c'est « qui ne veut pas faire trouve des excuses ». Qui veut faire, trouve les moyens. Les moyens, c'est vraiment cette carte qui est revenue la carpe koi, qui nous dit si ça ne fonctionne pas par la fenêtre, passez par la porte-fenêtre. Si ça ne fonctionne pas par la porte, passez par la fenêtre. Vraiment, il y a cette énergie, ne lâchez pas l'affaire. Conservez le goût de l'effort, de la persévérance ici. C'est le meilleur moyen de voir des résultats probants. Alors, je vais préparer deux cartes qu'on regardera un peu plus tard. Quelle énergie peut particulièrement vous aider? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer d'après vos guides pour vous épanouir, pour être mieux? Quelle énergie peut particulièrement vous aider? Et au contraire, sur quelle énergie il serait bon de travailler un petit peu pour être mieux, pour vous épanouir davantage. Ok. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot mystique quels sont les messages qu'on essaye de vous transmettre ici, toujours avec le battleur à l'endroit et le pas pour vous. Quel message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Le 8 de coupe. Un sentiment émotionnel, une sorte de bousculade émotionnelle. On est insatisfait par les résultats et on aimerait beaucoup de changement. On ne sait pas trop comment s'ancrer dans cette nouvelle aventure. On sent qu'il y a une transition. On sent qu'on est dans une sorte de sas, dans une sorte de passage avec le 6 d'épée. On sent ici que vous cherchez l'endroit où poser votre ancrage. Et vous cherchez la méthodologie, j'ai envie de dire, avec les épées. Vous cherchez la technique, la façon de faire pour pouvoir obtenir des résultats. Mais pour l'instant, c'est plutôt peu satisfaisant à votre goût, entre guillemets.
La reine de bâton. On parle de vos ambitions ici, de savoir exactement ce que vous voulez et de croire en votre potentiel pour pouvoir atteindre ce que vous voulez obtenir. Hein. Il y a une certaine forme de réflexion aussi sur est-ce que vous avez vraiment envie d'obtenir et de comment vous déployez vos efforts, vos ailes, entre guillemets, pour obtenir, pour atteindre vos objectifs. C'est un peu... il y a un travail sur la motivation aussi, hein, quelque part, avec ces évaporés ici qui nous parlent d'un cercle vicieux et qu'on a presque envie d'abandonner. On nous parle de la reine de bâton qui doit peut-être se remotiver, vous remotiver. Et la lune nous parle d'une certaine forme d'inquiétude, peut-être, hein, parce que tout ça est très obscur. Et on a le kitsune qui représente un peu cette énergie de lunaire ici. On a la lune derrière son visage. Et on retrouve d'ailleurs peut-être même un renard ici. Hein. Donc on a quelque chose d'obscur. C'est encore, on est un peu encore dans l'illusion par rapport à ces motivations. Et ici on nous dit de lâcher prise. Plutôt que de penser aux résultats potentiels, continuer à travailler potentiellement sur la persévérance, sur le travail à mettre en place. Le 4 d'épée vous invite à être plus méditatif, donc plus dans cette énergie du cerisier. Observez, calmez-vous, détendez-vous pour avoir une réflexion différente sur les choses. Alors, on va regarder justement les cartes, qu'est-ce qui vous aide et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le katana. Le katana nous parle d'une énergie un peu de justice. Ici, plus vous serez dans le vrai, plus vous serez juste et plus les résultats seront payants, entre guillemets. Le katana, c'est un peu l'énergie de si vous n'agissez pas bien, vous ne serez pas récompensé. Si vous agissez bien, vous serez récompensé. Mais pour ça, il faut être tout à fait honnête avec vous-même, ne pas vous raconter d'histoire et regarder la situation avec beaucoup de lucidité. Plus vous serez lucide, plus vous serez juste et plus vous obtiendrez les résultats en conséquence. C'est un peu une énergie de karma aussi, le katana. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Si vous faites beaucoup, vous aurez beaucoup. C'est la récompense pour les justes et la punition pour les mécréants, entre guillemets, hein, pour ceux qui font le mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici qui peut vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis Gémeaux, avec le katana? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, quand il est positif, nous parle de déployer, de proposer de multiples façons de faire, d'avoir plein d'idées, de déborder d'idées, d'avoir un mental qui travaille dans la réflexion, qui offre de nouvelles solutions quelque part. Donc on nous invite ici, on vous invite à être mentalement peut-être plus stratégique, à proposer de nouvelles réflexions, de nouvelles façons de faire, et d'aller chercher l'épée. Et ici, on a le katana, donc la vérité, le discernement aussi, hein, d'être lucide. On voit bien comment dire, ces rayons de soleil passer au travers de cette fenêtre. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé, qui vous ralentit? Le volcan. Je parlais de motivation avec la reine de bâton. Ici, c'est le feu, hein, justement. C'est le feu qui vous habite, la motivation, l'envie, la passion. Ce qui vous manque, c'est cette détermination, peut-être aussi, qui représente le feu, les signes de feu, d'une façon générale. Avec ce volcan, c'est d'utiliser ce feu, ici, d'une meilleure manière, utiliser votre motivation d'une meilleure manière, de revoir vos ambitions peut-être d'une meilleure manière et d'être dans une certaine forme d'action plutôt que de vous laisser consumer par quelque chose
qui vous brûlent de l'intérieur, la colère, l'insatisfaction ou les choses qui vont dans cette énergie-là. Quelle énergie vous ralentit d'après les guides, les amis Gémeaux, sur laquelle vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage et avoir davantage de résultats? Alors, elle a sauté. Nous avons le 10 de denier. Pour ça, il faut travailler la confiance en soi. Et on a en dos de deck le chariot qui représente les ambitions, la confiance en soi, l'épanouissement personnel ici. Plus vous serez sûr de vous, plus vous aurez confiance en vous, plus vous croirez en votre potentiel concrètement ici, plus vous serez à même d'avoir des résultats. Je pense qu'il y a vous perdez peut-être confiance par rapport aux résultats qui ne sont pas, à vos yeux, suffisamment satisfaisants, j'ai l'impression. Allez, je vous rappelle que dans la barre d'infos, je mets les liens des différents tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Génie Amazaki et qui est toujours disponible à la vente. Et vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la bonne surprise qui vous attend en janvier, et les guidances la guidance générale du mois de février qui est à votre disposition. Allez, quelle est l'énergie que l'univers souhaite que vous gardiez en tête précisément pendant cette période du 15 janvier au 15 février? Quelle énergie il vous faut avoir en tête? Fortune, augmentation. Nous sommes sur un arcane majeur hein, avec le grand été là. On nous parle de simple retard quelque part déjà. Hein. Fortune et augmentation, c'est déjà on voit cette roue, hein, entre guillemets, qui peut représenter une roue de fortune quelque part. Et surtout, c'est le karma, c'est le destin aussi. J'en parlais ici, c'est votre façon de vous investir, votre façon de travailler, votre façon de réfléchir qui sera payante ou non. Et on vous dit, croyez en votre bonne fortune, croyez au pouvoir du hasard, ayez confiance en vous, recentrez-vous sur vos ambitions, sur vos désirs et sur les objectifs à atteindre pour justement les attirer davantage vers vous. On va regarder maintenant les conseils de vos guides par rapport à ce tirage. Quels conseils les guides veulent vous transmettre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Quels conseils pour les Gémeaux? Cancer, Lune, Taureau et Vénus. Ici, ça nous parle de votre intimité, de vous personnellement et du sentiment de sécurité que vous vous portez par rapport à l'amour que vous vous portez. Hein. On vous dit de ne pas vous dévaloriser, de ne pas penser que vous manquez de quelque chose, ne pas être inquiet sur vos capacités, sur ce que vous possédez en vous, hein, de valorisant, sur la beauté que vous pouvez apporter à vos projets avec le signe du taureau. Et ici, ça nous parle aussi de l'inquiétude par rapport au concret peut-être. Hein. On a la lune ici et on a le concret, l'harmonie. Il y a une inquiétude par rapport à l'harmonie et on vous dit, soyez le plus harmonieux possible. Surtout, n'oubliez pas de vous valoriser. Le deuxième conseil pour les Gémeaux, Lion, Soleil, Vierge, Mercure, ça nous parle de compréhension. Hein. Le Soleil et Lion, c'est la compréhension, l'affirmation de soi par rapport à des activités routinières ici. Par rapport à une routine, par rapport à vos habitudes de vie, il y a quelque chose sur lequel vous devez mettre la lumière. La lumière, c'est ici que vous cherchez des solutions par rapport à... on voit les solutions, il y a des remèdes sur cette table. On vous invite peut-être à prendre le temps de cerner les problématiques que vous rencontrez
et de pouvoir justement mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas. Et le troisième conseil, ça rejoint la carpe koi, hein, battez-vous, motivez-vous, bélier Mars, battez-vous, motivez-vous, allez-y, persévérance, courage, détermination pour démarrer ce quelque chose. Le destin fera le reste ici. Il y a vraiment cette énergie de la moire qui nous dit le seul moyen de concrétiser les rêves ici, c'est d'actionner la machine vous-même, c'est d'entrer véritablement en action, de persévérer, de trouver de nouvelles méthodes, de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ok, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour la période du 15 janvier au 15 février? L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ayez confiance en vous et ne vous réduisez pas à des mots difficiles. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore une fois, l'ouverture, soyez davantage confiants. Ayez davantage confiance en vous et en l'univers ici. Hein. Ouvrez vos fenêtres, laissez passer quelque chose. Et tout à l'heure, j'ai utilisé, si par la porte ça ne fonctionne pas, ouvrez la fenêtre. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, d'autres solutions. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, donc ce qui arrive ici, ce qui vous bloque aujourd'hui peut-être, ces obstacles que vous ressentez sont là aussi pour vous apprendre quelque chose sur vous. Et ne faut pas refuser de recevoir cette leçon. Donc il y a quand même quelque chose à apprendre ici. Regardez votre façon de faire pour apprendre quelque chose sur vous et apprendre à être bien plus bienveillant à votre égard. Parce qu'abandonner serait un peu facile, quelque part. Ce sont les messages que je ressens ici pour ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo pour me dire comment vous ressentez ces énergies, comment ça se matérialise dans votre vie. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous commentez, évidemment, ça peut être utile pour les parcours des autres personnes qui lisent les commentaires. Évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre également, hein, vous laissez un petit emoji et un petit coucou juste pour prouver à 2024 que la vie n'est pas que virtuelle et digitale. Je vous en remercie. Je remercie également toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent et qui commentent, qui permettent de faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas une jolie période du 15 janvier au 15 février. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.